La superficialité, premier obstacle, ou premier ennemi de tout envol. Tout enfant de Dieu qui est destiné à s'envoler, il doit comprendre que la superficialité est un grand ennemi qui nous empêcherait d'atteindre les niveaux et les dimensions auxquelles Dieu nous attend. La superficialité est définie comme étant le caractère de ce qui n'est pas profond ou les traits de ce qui n'est pas profond. J'ai compris dans ma petite vie avec le Seigneur que le diable peut nous laisser aller à l'église. Mais un des plus grands combats qu'il fera contre nous, c'est de nous empêcher de ne pas être profond dans les choses de l'église. J'ai compris dans ma petite vie, le diable peut te laisser être serviteur de Dieu. Mais un des grands combats qu'il te fera, c'est de te laisser être un serviteur superficiel. J'ai compris dans ma petite vie que le problème n'a jamais été de se marier. Le diable peut accepter que tu partes au mariage, mais il n'acceptera jamais que tu sois profond dans ce mariage. Qu'est-ce que je veux dire? Même dans le séculier, pour ceux qui étudient, le problème n'est pas d'aller à l'école, mais le diable fera de tout son mieux afin que tu sois superficiel, même dans tes études. Parce qu'il sait, lorsqu'il te laisse à la superficialité, du coup, il t'empêche d'aller loin et là où Dieu t'appelle. Le problème, ce n'est pas d'aller. Le problème, c'est être profond lorsque nous allons. Il ne suffit pas seulement d'être appelé, par exemple, au ministère de la parole et prêcher la Bible. Le diable n'a pas de problème lorsque tu prêches. Mais il t'empêchera d'être profond toute la fois que tu te tiens devant le peuple de Dieu. Car il connaît le secret derrière la profondeur de tout ce qui est de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, un des obstacles que tu as, c'est la superficialité dans ce que tu fais. Je peux bien venir ici, je vous prêche. Mais est-ce que j'ai atteint la profondeur selon les attentes et l'appel de Dieu? Avec toute l'herméneutique, l'homilétique, l'exégèse que j'ai eu à apprendre à la faculté de théologie, c'est bon. Et je ne suis pas contre cela. Mais il y a ce qui va au-delà de ça, sur la profondeur dans ce que tu fais. Et même la vie de prière a besoin de la profondeur. Quand je parle de la profondeur, je ne parle pas de 4 heures que tu fais en train de prier, non. Quand je parle de la profondeur, je parle de la dimension que tu atteins. Qui est ce que Dieu attendait de toi? Ça veut dire, la profondeur, c'est arriver là où Dieu nous attend. Ça peut être 10 minutes, mais c'est profond. Comme ça peut être 4 heures, ce n'est pas profond. Je ne suis pas contre le nombre ou la qualité des choses que tu fais ou la quantité. Mais je suis pour la profondeur, car pour moi, la profondeur, c'est juste atteindre ce que Dieu attend de chacun de nous. Je retiens 3 conséquences de la superficialité ou 3 choses négatives qui découlent de la superficialité. La première chose ou la première conséquence est dangereuse. C'est que la superficialité peut traîner la destinée de quelqu'un à une déviation. Lorsqu'on est superficiel, on peut commencer à vivre une vie qui n'est pas réellement notre vie. Il y a des gens qui sont partis à l'école. Dieu t'a destiné à faire des distinctions là à l'université. Mais à cause de la superficialité, tu es un étudiant normal comme tout étudiant. Il y a des gens, Dieu les a appelés lorsque tu te tiens afin de prêcher la parole. C'est le feu qui doit sortir de toi. Mais tu es un prédicateur ordinaire parce que tu n'as pas compris que la superficialité peut dévier l'appel et même la destinée d'un homme. Tu chantes bien, tu as une très belle voix et nous apprécions cette voix. Mais je veux te dire, il y a plus que ça sur la profondeur dans ce que tu fais dans cette voix. Parce que chanter bien, ce n'est pas seulement la limite de ton appel. Dieu t'a destiné lorsque tu chantes. Le démon devait quitter lorsque tu chantes. Mais le diable n'est pas intimidé ce que tu fais. Parce qu'il sait jusque-là, tu n'as pas atteint ce que Dieu attendait de toi. Je prie, je déclare ce matin que Dieu nous amène encore dans la profondeur.